Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance ensemble, chez vous, chez moi. Je suis de retour, j'ai eu besoin de quelques jours de repos, mais pas d'inquiétude, j'étais ensevelie d'emails. Ne vous inquiétez pas, je vous avais mis un petit mot sur l'onglet communauté dans les posts. Donc voilà, j'ai juste eu besoin d'un petit peu de repos, comme tout le monde, mais me voilà, me revoilie, me revoilou. Pour un nouveau partage chez nous, chez vous. Alors je suis très très contente. J'ai eu beaucoup de retours sur les soins Crête à destinée notamment. Il y a beaucoup de personnes qui ont adoré le soin, qui ont vraiment vu un gros déblocage. On m'a même envoyé des messages qui sont vraiment incroyables. Donc j'essaierai de poster au fur et à mesure aussi, hein, tout comme le saut de conscience. Et puis il y a aussi beaucoup de gens qui en ont profité pour faire aussi le saut de conscience. Donc ça c'est vraiment génial. Donc bah, écoutez, je suis ravie pour vous. Moi si vous avancez, voilà, moi c'est ma rétribution. Voilà, je suis ravie pour vous. Puis je voudrais remercier, il y a voilà, une des personnes de la communauté qui m'a offert cette petite bougie. Enfin, c'est magnifique, j'adore les bougies blanches en plus. Donc merci infiniment, c'est très très joli. Merci beaucoup du fond du cœur. Et la lumière par la lumière vous sera rendue. Merci infiniment. Voilà, on va regarder sans plus tarder les énergies générales. Je vais prendre mon oracle, un de mes plus vieux oracles, un de mes vieux oracles préférés. Oups, ça a sauté, hein. Je vais la prendre parce qu'elle a sauté celle-là. Regardez, il y a la carte du jugement. Alors on dirait là que vous avez mis les pendules à l'heure, comme on dit. Vous avez remis un petit peu tout le monde d'équerre, là ça me fait penser à ça. En tout cas, vous avez réglé beaucoup de choses dans votre vie. Vous avez profité de cet été pour régler des choses. Et vous avez eu raison parce que c'était le meilleur moment pour le faire, pour repartir sur un meilleur pied. Vous savez, quand on a fait les choses, après on n'a plus à les refaire, hein. Donc c'est vraiment une carte de complétion, de complétude. Là, ça me parle d'appréciation et puis j'ai la carte de la raison d'être et de la du prix. Alors, on va regarder un petit peu. Au niveau des appréciations, je pense que vous avez plus d'appréciation. C'est comme un nouveau départ, là, c'est un renouveau, hein. Là, vous réglez vos problèmes avec des personnes, vous ressortez de tout ça grandi, vous vous appréciez plus, vous vous aimez plus. Vous êtes sur votre chemin de vie, chemin qui a du cœur. Et là, regardez, on laisse tomber les masques, hein. Vous laissez tomber les masques là, hein. Vous ne portez plus de masques. Et puis les gens qui ont des masques, eh ben, ils ne vibrent plus à la même vibration que vous. Donc c'est terminé, quoi. Voilà. Goodbye. Là, il y a la notion de plaisir. Il y a beaucoup de plaisir là. Bah, on renaît à soi et puis surtout on renaît à la vie, hein. Donc là, regardez les plaisirs. Regardez, on a une bonne bouteille de vin, on a un bon pain, peut-être un petit morceau de fromage là, hein. Pour ceux qui sont dans des belles régions en France, là, on fait des merveilleux fromages. Moi, j'aime beaucoup le fromage personnellement. Ici, il y a la notion de famille, hein. La notion de famille et de paix, de plaisir, de paix qui revient, d'harmonie dans votre vie. Donc très très belle vibration, la très belle chose là sur vous. Ouais, vous avez mis un terme à beaucoup de choses dans votre vie et c'est ce que je voyais déjà là. Là plus précisément on parle d'une histoire de cœur qui est terminée. Regardez, vous voyez on a un petit cœur là. On a un petit cœur qui est brisé, qui est cassé. Eh ben on l'a laissé derrière soi, on l'a mis dans un carton avec des vieilleries. Peut-être que vous avez déménagé et que vous avez jeté pas mal de choses ou donné des vieilleries, voilà, on passe à autre chose. Ça me parle aussi d'une personne qui a terminé ses études et qui passe à autre chose là aussi. Enfin, un ou des personnes, hein. Une ou des personnes. Ouais, il y a une ouverture à l'intuition, hein. Vous vous rendez compte qu'en fait, il y a bien plus que le corps physique, il y a aussi l'intuition, hein, sur vous, hein. Donc ça, c'est bien. Il y a eu de la honte. Vous êtes encore en train de guérir. Vous êtes encore en train de guérir cette honte. Quand je dis honte, il y a eu une humiliation. On vous a fait honte. C'est pas vous qui devez avoir honte de vous-même, mais on vous a humilié. Regardez, ces personnes-là vous ont humilié. Et donc ça en rappelle avec la carte du jugement. Mais ça, c'est fini, c'est derrière vous. Vous les avez jugés, ces personnes. Vous les avez jugés, vous avez réglé vos comptes. On estime là-haut que vous avez réglé vos comptes. Donc passez à autre chose. Voilà. Il y a peut-être une dernière touche finale là, qui va arriver, mais vous avez réglé vos comptes là. Il y a l'amour inconditionnel de la terre-mère là.
On vous aime, on vous envoie des messages, on veille sur vous, on vous envoie les bonnes personnes, on vous aide dans vos activités. Vraiment, là, on vous aide, on vous pousse, là. Hein. Ici, il y a des inventions et de la souffrance. Alors, c'est la fin de la souffrance, là. Là, vous sortez grandi de cette situation un peu éberluante, là, où vous avez eu la honte de votre vie. Ouais. On vous a mis par terre, là, un ange déchu. Ça me parle d'un ange déchu. Et là, il y a des inventions. Là, vous êtes dans votre créativité et l'appréciation de vous-même. Alors, on va regarder ça de plus près. Ouais, appréciation, invention. Très, très beau tirage, ça. Hein. Donc, peut-être que vous aurez aussi l'occasion de reprendre, qui sait, peut-être les pinceaux. En tout cas, si c'est pas les pinceaux, vous laissez aller votre créativité. C'est un instrument de musique. C'est une danse. C'est un art, c'est de l'art, c'est artistique en tout cas. Ici, on me parle d'une nouvelle vie, du corps physique et des dons psychiques. Là, on se connecte, regardez, c'est magnifique ces deux cartes. Hein. On connecte le corps physique et le corps psychique. On me fait remarquer que si on inverse là le S, si on met le S, ça fait psy. Regardez, corps physique, si on met le S avant, ça fait psy. Voilà, il y a un petit jeu de mots là. Et c'est un nouveau départ sur vous. Voilà, c'est une nouvelle vie, c'est un nouveau départ. Vous allez voir que ça n'a plus rien à voir avec votre vie d'avant. Il y avait du karma à nettoyer avant, aussi. Pas que, mais il y en avait. Et puis voilà, il faut continuer de visualiser une belle vie lumineuse. Il faut arrêter de broyer du noir, là. Parce que parfois, même si tout va bien, j'ai l'impression qu'on aurait tendance, quand je vois ce jeu, à aller chercher des soucis, comme si on ne savait pas fonctionner autrement. Donc, faites attention, là, à votre mentalité, vous voyez. Il faut faire attention à ce que ce ne soit pas des idées... vous savez, des pensées négatives, limitantes, qui viennent changer le cours de votre vie aussi. Hein. Alors, on va prendre d'autres cartes, là, en tirage général. Je vais vous mettre un petit fond de musique. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour le tirage général ? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Bah, on avance, quoi. On a un mouvement d'avancement. On avance, on a des papillons. Bah ouais, c'est la transformation. Il y a des gens qui sont en complète transformation radicale. Il y a un petit garçon, là, un enfant, qui va peut-être revenir vers vous. Peut-être à la fin des vacances. Vous avez un petit peu d'appréhension, il grandit vite, il apprend des choses, il a sa perception de la vie. Il faut l'épauler, il faut le soutenir, il faut lui montrer que vous êtes là. Très joli garçon, petit chou. Un petit chou. Regardez, il va regarder, peut-être que vous allez étudier la nature avec lui. Regardez une petite coccinelle. Ouais, vous recevez de la guérison énormément, je vous l'ai dit, hein, vous recevez énormément là. Vous êtes dans votre lit et vous êtes régénéré même quand vous dormez. Vous recevez beaucoup de guérison en ce moment. Il y a quelqu'un qui est malade aussi, hein, qui doit faire des prières, par exemple à l'archange Raphaël, à l'univers. Regardez-moi ces hélices d'ADN. Vous les voyez, ces hélices d'ADN, hein ? C'est incroyable. On vous demande de régénérer votre énergie là. Régénérer votre ADN. Je fais aussi de la régénération d'ADN. Aussi, c'est pour ça, ça m'intrigue. Ouais.
Ouais, allez avec le flow. Vous allez avec le flow. Vous écoutez les messages. Je vais toutes les prendre. Il y a l'acceptation. Il y a une partie d'acceptation. L'acceptation, c'est aussi penser bien qu'il y a une lueur au-dessus de nous tous qui est en train de travailler. Il faut accepter qu'il y a quelque chose au-dessus de nous tous qui est au travail. Sortez-vous de la négativité. Ouh là là, il y a des cordes toxiques à couper parce que ça vous met au lit. Peut-être que ça vous cloue au lit. Il y a des personnes qui vous enlèvent votre capacité là. Ça me parle aussi de travaux. Hein. Coupez les cordes toxiques. Là, il y a le soin sur Vimeo. Allez-y. Ouais, vous rendez tout ce que vous donnez, vous. Hein. Vous êtes vraiment quelqu'un de lumineux. Hein. Waouh. Vraiment, à tous les points de vue. Hein. Personnel, professionnel. Il y a des vibrations qui sont hautes, là, comme je vous l'ai dit. Et il y a une croissance et un développement. Vous écoutez votre intuition, vous êtes dans le développement. Bon, je vous dis, il y a les pensées limitantes, là. Hein, c'est vous qui vous mettez des pensées, des bâtons dans les roues vous-même. Voilà, vous êtes quelqu'un de fort. Ça, c'est votre vrai vous. D'accord? Sans les pensées limitantes, ça, c'est vous. Je veux pas dire, mais il y a comme une personne qui a 28 ans, mais qui en fait plus. Et là, qui a 46 ans, mais qui en fait moins. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Quand vous laissez vos pensées limitantes vous bouffer le mental, vous avez l'air de faire plus vieux, alors que vous êtes plus jeune. Et là, quand vous dégagez tout ça, vous avez l'air d'avoir une seconde jeunesse, quoi. Lâcher prise, là. Du lâcher prise. On vous conseille du lâcher prise. Hydratez-vous. Il y a l'amour inconditionnel, là. De l'univers. Ça me parle d'eau. Il y a des personnes qui ne boivent pas assez d'eau et qui remplacent l'eau peut-être par des sodas, des choses comme ça. Ce n'est pas de l'eau, ça remplace pas l'eau, surtout pas les produits chimiques. Donc il faut boire de l'eau. Vos cellules ont besoin d'eau. On est fait à 70% d'eau quand même. Donc il faut boire là. Hein, mes petits choubidous, mes petites choubidous, toi. Bon, on va prendre d'autres oracles. J'ai envie de passer au tirage sentimental. Allez, on va regarder ce tirage sentimental. On va regarder, il y a un serpent là. Oui, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui tire une espèce de langue de serpent, là, quelqu'un de malicieux. Ça peut être une tierce, effectivement, on va regarder plus en profondeur ce qui se passe sur vous. Ça peut être une tierce, ouais, tout à fait. Là, on vous parle d'une petite fille qui parle. Vous voyez, du temps avec des amis. Alors là, je ressens les énergies plus sur votre autre. C'est quelqu'un qui profite de la vie. Bon, en même temps, c'est l'été, qui passe du temps avec ses amis. Voilà, qui vit le moment présent parce que là, c'est pas quelqu'un qui a envie de se prendre la tête plus que ça en ce moment. Donc peut-être qu'il y a un manque de nouvelles. Ça me parle aussi d'un manque de nouvelles parce qu'il est sur lui là. Pas aujourd'hui, voilà. Vous évitez une conversation. Il y a une conversation qui devait avoir lieu, qui a été évitée, mais alors d'une façon. Il y a une personne qui est en colère là. Il y a une personne qui est en colère, qui a peut-être accroché au nez, qui a peut-être envoyé un message pour dire non, on ne se parle pas, ou il y a une personne qui crie au téléphone. Donc regardez un petit peu comment ça vous parle. Attendez, je vais juste rajouter un petit peu de lumière.
Alors, on va regarder ce qui se passe sur vous deux, là plus particulièrement sur votre autre. Ouais, on a pris des photos, des nouvelles photos, on regarde un petit peu les souvenirs, et là ça me parle de vacances, de joie. Donc là c'est quelqu'un qui est en train, excusez-moi, c'est quelqu'un qui est en train de prendre des vacances, de prendre du bon temps pour lui. Et je ressens qu'il a évité la conversation parce qu'il ne veut pas justement de prise de tête. Voilà. Et là, c'est une personne qui crie au téléphone qui lui fait un caca nerveux. Alors, ça peut être vous comme ça peut être la tierce, parce que la tierce, elle est là. Et sur la tierce, on me parle aussi, on me montre le mot girl talk, c'est le gossip, quoi. C'est les filles, quand elles se rencontrent, vous savez, ça piaille sur tout le monde. Donc, on a l'impression que... il évite une tierce, mais il évite un peu tout le monde. Voilà. Il n'y a personne qui est content, ni vous, ni la tierce. Il fait un petit peu l'autruche, là, j'ai l'impression. Il y a une relation karmique, là. Ouais, il y a du ressentiment. Ouais, exactement. Donc sur vous deux, il y a une relation karmique, c'est-à-dire qu'il y a, voilà, bon, c'est pas fluide, ça se passe pas toujours bien. Voilà, il y a deux autres cartes qui sont ressorties, on va les prendre. Mais voilà, il y a du ressentiment, il y a du questionnement. Parfois on est ensemble et je t'aime, et parfois on n'est pas ensemble, on a besoin de temps et on se met ensemble et on se sépare. Là, c'est ce que je ressens. Puis sur cette discussion-là, c'est exactement ça. C'est une discussion qui aurait dû avoir lieu, qui n'a pas eu lieu. C'est une relation qu'on peut assimiler aussi à une relation de codépendance. On a une peur de l'intimité, on a une peur d'aller plus loin, on est un petit peu dans l'ego, on se sabote. Hein. On sabote un peu la relation avec ce petit marteau, on est dans les schémas répétitifs. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Des fois on est ensemble, des fois on ne l'est pas, et c'est répétitif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais, pas facile, effectivement. Et puis donc, effectivement, bah, y en a un qui court, il y en a un qui suit. Hein, donc c'est une relation de codépendance entre vous deux. Voilà. Et là, il y a le fameux appel. L'appel qui devait avoir lieu, là, il a lieu finalement. Et là, on se dit je t'aime, moi aussi, blablabla, je pense à toi, je suis là, qu'est-ce que tu fais de tes vacances? Donc il y a bien un appel. Parfois, là, on me parle aussi de messages. Si c'est pas un appel, c'est un message, on prend des nouvelles, on se dit qu'on s'aime. Voilà. C'est vous qui appelez. Vous ne pouvez pas vous en empêcher. C'est vous qui appelez. Lui a évité l'appel. Donc vous chassez, lui il court. Mais de toute façon, ça peut aussi très très rapidement basculer dans le contraire. Ça peut être très rapidement vous qui chassez, lui qui court. Parce que vous êtes dans une relation de codépendance affective, tous les deux. Karmique, codépendance affective. Ah oui, ça arrive. L'addiction. Bah voilà, je vous en parlais, on m'envoie encore des messages là-dessus. Il y a une codépendance, il y a une obsession, vous êtes obsédé par lui. Hein. Voilà, hein. Vous qui appelez, vous qui le chassez, vous avez envie, voilà, vous avez comme bloqué sur lui. Voilà ce qu'on me dit. Et c'est devenu vraiment pas très agréable au point où c'est vraiment un cœur, c'est un boulet au pied, quoi. Et lui, bah, il est aussi dans la codépendance, donc il vous met pas, il vous claque pas la porte au nez, mais il n'a pas envie de gérer ça lui pour l'instant. Il évite la conversation, hein, et il est encore un peu en colère, je ressens aussi. Hein. Il y a quelque chose qui s'est passé là. Il y a des limites, il y a une limite qui a été dépassée. Peut-être que vous êtes trop derrière lui, vous contrôlez tout, vous êtes dans la possessivité, l'obsession, mais vous, ça vous rend malade aussi. Hein. Ça vous comble pas, ça vous rend pas heureuse.
Il y a une libellule là. Il y a les choses qui commencent à arriver. Il y a des choses qui sont maintenant dans la lumière. Il y a du changement, il y a de la guérison. Donc ça va évoluer. Donc ça c'est positif. Quand on voit la libellule ou le papillon, des choses comme ça, c'est plutôt positif sur vous deux. Après c'est pas une généralité. Il faut regarder par rapport à tout ce qui ressort. Il y a le changement, là, il y a un nouveau départ, il y a le développement. Enfin, et ça me parle de libération, de transition, vous allez vous en sortir. Parce que c'est important de se sortir de ce genre de relation qui n'en finit pas et on ne se sent pas bien. Voilà, donc vous regardez, vous ne pouvez pas vous empêcher l'un l'autre de vous regarder. Vous vous regardez sur les réseaux sociaux, vous vous regardez, vous vous espionnez, surtout vous, le consultant, la consultante, la personne qui appelle, la personne qui a l'addiction, la personne qui chasse. Là, en ce moment, il y a un chasseur, une chasseuse qui consulte là. Lui, il est plus en retrait, il essaye de pas trop, mais il y a quand même la caméra. De son côté, il y a la caméra, vous avez les lunettes, lui, il a la caméra. Donc chacun a son dispositif en place. On fait semblant qu'on est en vacances, mais on n'est pas totalement en vacances là. Monsieur ou madame là, votre autre là, il n'est pas totalement coupé. Il n'a pas totalement coupé. Il peut pas de toute façon. Il est codépendant. Il est comme vous. Ah, ça me parle d'union, de mariage. Alors peut-être que ça pourrait bien se finir parce que on a quand même la carte du nouveau départ. Et avec le nouveau départ, on a l'union. On a une promesse. Connexion d'âme, on a encore la connexion d'âme, la relation karmique. Alors vous, c'est les feux de l'amour. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la série Les Feux de l'amour. Je ne suis pas toute jeune non plus. Le miroir, narcissique. Ouais. Bon, c'est quelqu'un qui a décidé aussi quelque part de se reconstruire. Il est tout à fait conscient que c'est une relation qui est un petit peu toxique à la base et il a essayé quand même de se recentrer sur lui. Mais il y a le lien, il y a le lien d'amour, il y a le cœur. Ça me parle aussi de flamme jumelle. Alors on a vu il y a relation karmique, codépendante, flamme jumelle. Regardez comment ça résonne avec vous. Yin, yang, zen, balance, union, dualité. Vous vous complétez l'un l'autre. C'est le couple. Donc il y a de belles choses, là, il y a de bonnes choses. Ça me parle encore de photographie. Peut-être que vous photographez, peut-être qu'il vous a envoyé quelqu'un pour vous suivre, un détective privé qui prend des photos de vous. Peut-être qu'il regarde des photos et qu'il pense à vous et qu'il fait des nouveaux souvenirs aussi. Peut-être, c'est tout à fait envisageable. Alors, on va prendre un autre oracle. Voir un petit peu ce que vous avez sur vous deux. Allez, c'est parti. Alors, j'en ai une qui s'est déjà retournée. Je vais la prendre. Ouais, il va y avoir une rencontre, un retour, une reprise. Vous allez vous retrouver dans un endroit plutôt sympathique, plutôt romantique. Ça peut être chez vous, ça peut être chez lui. En tout cas, il y a un rendez-vous là. Il y a un rendez-vous galant. Ça peut être au resto, dans un jardin. Ça peut être... J'ai une carte qui est tombée. Ça peut être chez l'un comme chez l'autre aussi. Ouais, il y a les étoiles, du bonheur en perspective, des nouveautés, des belles choses là. Il y a le trèfle, ouais, très joli, le trèfle. Il y a la chance. Vous allez avoir de la chance, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes passé par plein de choses, mais ça va se décanter. Il y a l'idée ici de récompense aussi, d'opportunités. Il y a des belles opportunités là. C'est aussi un signe de longévité sur la relation aussi, le trèfle. Et c'est le 2. Le 2, la longévité sur le 2, donc ça c'est bien. Longévité, ouais. Regardez-moi ces cartes. Il y a vous, il y a la bague. On a déjà vu, on a 2 fois la bague sur vous. Si vous n'avez pas une petite demande en mariage, mesdames et messieurs.
Il y a la lune, la réceptivité, avec un renard qui parle de tricherie, de déception. Il y a une personne qui est déçue, là. Il y a une personne qui se sent mal. Il y a une tierce qui se sent pas bien, qui va essayer de revenir, qui va envoyer des messages, qui va essayer de... Mais je pense pas que ce soit bien reçu. Parce que vous, il y a la protection sur vous et la bague. Regardez. Avec le trèfle, hein, donc là j'ai vraiment pas de doute possible sur vous deux. Non, c'est bien tout ça. Il y a le bouquet. Un beau bouquet. On vous offre un beau bouquet. Vous méritez un bouquet. Si vous n'avez pas eu de bouquet, il pense à vous offrir un bouquet. Il a envie de vous faire plaisir. Il a envie de vous rendre heureuse. Tout simplement. Heureux, heureuse. Ouais, il y a l'abondance là qui arrive sur vous, hein. L'abondance financière. Non, ça va être vraiment une relation idéale, hein, sur vous deux. C'est le grand changement, on vous le dit encore. On a 2 fois le changement, 2 fois la bague. Donc là, plutôt pas mal. Plutôt pas mal, pas mal. On a une femme qui écrit là, qui a envie d'écrire, ou peut-être qu'elle remplit. Alors ce qui me vient à l'esprit, c'est on remplit des cartes d'invitation pour un mariage. On remplit des documents pour un mariage, pour une union. Des faire-part, on prépare. Il y a une préparation là. Ouais, il y a l'harmonie, il y a la paix sur vous, hein. Il y a le départ. Alors peut-être que c'est lui qui vient vers vous, peut-être que c'est vous, peut-être que vous décidez de partir ensemble, peut-être qu'il y a un voyage de noces, un déménagement derrière. Il y a du changement en tout cas, et sur le départ, il y a le soleil. Donc c'est super, super, super. Donc pas d'inquiétude sur vous, ça se passe très très bien. Et puis vous êtes, pour ainsi dire, plutôt fait l'un pour l'autre, hein. Après tant de rebondissements, là ça ressemblait un petit peu au feu de l'amour, ça se finit par l'union. Donc là il y a l'union. Voilà. Donc c'est quand même un très joli jeu. Je vous mets une jolie chanson pour finir. On va prendre des cartes. Oups, j'ai une carte qui est tombée, je vais la chercher. Elle tombe toutes mes cartes. Alors où est-ce que c'est? Ouais, vous vous débarrassez des dettes là. Et ça c'est bien. Vous payez toutes vos dettes, voilà, vous repartez à zéro. Et puis au niveau émotionnel, ça va vous permettre d'avancer, d'avoir la tête claire, les idées au clair. Parce que parfois peut-être qu'on fait des décisions, on prend des prêts et je ressens que ça va aller mieux. Et puis on vous dit que c'est bien pour vous de recevoir, il faut vous autoriser à recevoir. Et plus vous aurez de ressources disponibles pour partager avec les autres aussi. Donc ouvrez les bras à l'abondance et puis ça va arriver. Alors je ne sais pas pourquoi on me montre des images de Noël. Peut-être que vous avez du mal à recevoir à Noël. Peut-être que c'est une période qui est particulièrement propice au donner et au recevoir. Et que soit vous avez même du mal à recevoir en cette période de l'année, soit même vous vous dites que le seul vrai moment où vous recevez, c'est à Noël. Autorisez-vous à recevoir aussi. Et puis si vous n'aimez pas ce qu'on vous donne, vous pouvez toujours les donner à des associations, des personnes qui n'ont pas, hein. Vous savez, il y a toujours des personnes qui seront dans le besoin, donc vous inquiétez pas. On vous dit de faire le travail. Ça sert à rien de trop rêver ou de prier. Vous devez aussi prendre des actions positives pour être divinement guidé. Donc travailler de façon consistante sur vos priorités va vous permettre de fleurir comme une fleur du jardin. J'allais dire du gardin. Voilà, et écoutez, c'est magnifique, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je pense qu'au niveau général, au niveau sentimental et des petits conseils des anges, je pense que ça va plutôt pour le mieux. Je vais prendre une dernière carte d'un archange au hasard. Et c'est l'archange Michael. C'est sécurisant. Il est temps de laisser cette situation qui n'est pas saine. Archange Michael, quelles sont les parties de ma vie sur lesquelles je dois me focaliser?
maintenant. Merci de me donner des réponses que je puisse entendre et merci de me donner le courage de faire des changements sains dans ma vie. Ouais. Bon, il y a peut-être des choses que dont vous devez vous débarrasser. Donc posez-vous la question, posez la question aux anges, aux archanges, à l'univers, à l'archange Michael. Quelle situation, qu'est-ce qu'il veut bien vous faire passer? Quelle situation qui n'est pas saine devez-vous laisser derrière vous? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des gens que vous devez arrêter de voir? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vous jalousent? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont faux? Est-ce qu'il n'y a pas... Regardez un petit peu comment ça résonne avec vous. Voilà les amis, merci d'avance pour les commentaires, les likes et les partages. Et puis, allez voir les soins. Il y a toujours les soins qui sont disponibles. Donc, continuez à travailler sur vous, à débloquer tout ça, à avoir de la clarté aussi par les soins. Soyez au plus profond, plus près de vous-même pour pouvoir guérir et taper dans votre potentiel. Ça, c'est important. Et puis ce que je voulais vous dire aussi, c'est tout simplement que il y a encore pas mal de choses à développer, donc je continuerai à mettre les liens sur les liens Vimeo. Merci d'avance pour vos abonnements, je vous souhaite une très bonne fin de journée, je vous dis à très bientôt les amis, bisous.